Oui, tu as la possibilité de vivre en avance l'émotion que tu veux ressentir, en avance sur l'expérience réalisée. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire dans cette vidéo. C'est-à-dire que tes sentiments façonnent ta réalité. Et oui, tes sentiments façonnent ta réalité. C'est pour ça que tu entends parfois le fait que ton cerveau ne fait pas de différence entre une histoire que tu imagines et une histoire réelle. Pourquoi? Eh bien, parce que une histoire est capable de te faire ressentir des émotions et à partir du moment où tu ressens des émotions, eh bien, c'est comme si tu envoyais des signaux à ton subconscient que cette histoire est vraie. Et ton subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ressens des émotions, ton subconscient va penser que c'est réel. Donc, d'où l'importance de bien regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok? Parce que ça va influencer la direction que notre subconscient va prendre ensuite. Parce que notre subconscient va chercher des preuves comme quoi ce qu'on pense vrai, ces ressentis-là sont vrais à l'extérieur. Donc, ça va orienter la direction de notre esprit conscient même. Donc, une pensée, c'est quoi? C'est une graine. C'est une graine qui a un potentiel. Et cette pensée, de base, est neutre. C'est-à-dire qu'elle est ni bien, ni mal. Mais attention, à partir du moment où cette pensée te provoque un sentiment, c'est-à-dire que ça veut déjà dire que ton esprit subconscient imagine que cette pensée a déjà pris, c'est-à-dire que ton esprit subconscient a déjà pris une décision comme quoi il validait déjà cette pensée ou non. C'est-à-dire que, hop, t'as un sentiment et ce sentiment-là, il émet une énergie vibratoire et cette énergie vibratoire, eh bien, c'est simplement une graine qui s'épanouit ou qui périt. Et oui. Donc, c'est très bien, c'est super. Maintenant, à quoi ça me sert? Eh bien, tout simplement, il y a un truc qui va te servir là-dedans, c'est que tu as la capacité, toi et moi, de vivre une expérience émotionnelle avant même de vivre l'expérience, avant même d'en faire l'expérience, tu vois, réelle. Et en faisant ça, donc c'est à ça que ça sert la visualisation, et même la méditation d'ailleurs, eh bien, ça va te permettre de te sentir vivre dans la finalité au moment présent. Parce que oui, tout se crée au moment présent. Donc, tu es capable d'émettre un sentiment. Tu es capable d'émettre un sentiment avant d'en faire l'expérience. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre qu'un désir se réalise pour ressentir l'émotion que tu veux ressentir une fois ton désir réalisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas ressentir ce désir accompli. Donc, tu vas pouvoir ressentir en avance la joie, la satisfaction du désir accompli, de l'émerveillement peut-être, de la liberté. Pourquoi la liberté? Pourquoi la liberté? Ben, tout simplement parce que une fois que tu as ce que tu veux, bien, tu es détaché de ce que tu veux parce que tu l'as déjà. Tu vois? Donc, tu n'y accordes plus autant d'importance parce que, par exemple, prends quelque chose que tu as réussi à concrétiser aujourd'hui dans ta vie. Eh bien, est-ce que tu en apportes de l'importance? Ben non, parce que tu l'as déjà et c'est déjà acquis pour toi. Tu vois? Donc, quelque part, eh bien, tu te sens libre. Tu es libre, c'est-à-dire que tu n'es pas attaché à ce que tu veux. Donc, pour toi, c'est normal. C'est simplement normal et c'est la liberté. Tu ne crées pas de tension entre toi et ce que tu veux. Tu ne crées pas une distance entre toi et ce que tu veux. Tu n'es pas attaché à ce que tu veux puisque tu l'as déjà. C'est ça, la liberté. Tu peux ressentir aussi de la contemplation et de la gratitude
parce que oui, pourquoi ressentir de la gratitude? Parce que ça va tout simplement conditionner ton subconscient à reconnaître cette chose encore plus, et ce que tu reconnais dans la vie, eh bien, tu l'as encore plus. C'est-à-dire que oui, c'est important parce que je pense que on n'est jamais assez dans... En fait, on se concentre souvent sur toutes les choses qu'on n'a pas, alors qu'on peut se concentrer sur les choses qu'on a aussi. Et quand on a quelque chose, eh bien, quand on s'en rend pas compte et que on prend ça, tu vois, on banalise la chose un peu trop, eh bien, je trouve que parfois la vie a tendance à nous le reprendre parce qu'on n'a pas su apprécier ce qu'on avait déjà. Et quand on cultive la gratitude, eh bien, je trouve que c'est exactement cultiver l'état d'esprit de la richesse. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur toutes les choses qu'on a. Donc, ça donne encore plus de preuves à notre esprit subconscient, comme quoi on est rempli déjà. Par exemple, j'en ai fait l'expérience dernièrement. Avant, j'étais plus dans le fait de vouloir, tu sais, des habits. Alors, je sais que c'est très superficiel, mais pendant des années, j'étais comme ça. J'étais à fond sur les fringues et j'étais dans la consommation. Sauf que, eh bien, aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça parce que, ben, déjà, ça prend de la place. Et puis, oui, ça coûte cher, à force de. Et puis, je trouve que ça me remplit pas de joie spécialement. Enfin, il y a d'autres choses qui me mettent plus en joie que les fringues. Et enfin bref, mais j'en suis quand même, j'aime ça, je sais les apprécier. Et donc aujourd'hui, je suis dans le fait de me faire plaisir, bien sûr de temps en temps, mais pas de façon compulsive comme avant en fait. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, je me rends compte, ben, quand je fais l'exercice de la gratitude, ben merci pour tous les biens matériels que j'ai, tous les fringues. En vrai, je suis riche parce que je me sens riche parce que j'ai quasiment un stock j'ai l'impression d'avoir un magasin chez moi, tu vois. Et en vrai, on se rend pas compte des fois qu'on est riche. On se plaint de toutes les choses qu'on n'a pas, alors qu'on a déjà tout. C'est un truc de dingue. On a déjà plein de choses en abondance et on s'en rend même pas compte. Tout simplement parce que on est inconscient. Et à partir du moment où tu commences à remercier l'univers pour ce que tu as, eh bien, je trouve que, eh bien, tu commences à regarder ton verre plein au lieu de le voir à moitié vide. Tu vois ce que je veux dire? Et cet état d'esprit, eh bien, oui, commence à transformer la façon dont tu vois le monde et les choses qui t'entourent. Donc oui, la gratitude pour ce que tu as déjà et pour qui tu es, eh bien, je trouve que c'est hyper important. Voilà. Donc en tout cas, tu auras compris dans cette vidéo enfin, tu auras compris l'importance de ressentir les sentiments avant même que ta réalité ne se façonne à ton image. Tu vois? Dans tous les cas, c'est pas toi qui vas créer ta réalité, mais grâce à tes émotions, eh bien, tes émotions sont quoi? Sont de l'énergie vibratoire. Donc, oui, même la matière que tu vois ici devant toi, eh bien, c'est de l'énergie. Et le monde est constitué à 99,999% d'énergie. Donc, ce qui fait que oui, là où ton attention va, ton énergie va. Et tout est lié. Voilà, tout est interconnecté. Donc, prends soin de tes émotions. Prends soin de tes émotions et de tes pensées. Choisis des graines qui vont te permettre de voir pousser la récolte que tu veux et laisse les autres périr. Voilà.